Bonjour, bienvenue dans ChromitBeam. Je vais vous montrer comment modifier et personnaliser l'arborescence du projet, ici sur votre droite. Pour que ce soit plus simple, on va essayer de les regrouper ce qu'on a besoin quand on travaille, donc les plans sur la modélisation, sur quoi on travaille, et on va faire une autre partie de livrables, tout ce qui est plan, feuilles, etc. Donc vous pourriez aussi travailler par exemple avec des phases APS, APD, euh, Exe, DOE, enfin faire des permis de construire, des PC, etc. Organiser vraiment, structurer l'ensemble de l'arborescence. Donc déjà pour ce faire, vous allez faire clic droit sur Vue tout, organisation de l'arborescence. Ici, on va faire nouveau. Je vais mettre projet Crovit BIM, entrée. Ici, on pourra regrouper ici après par type de vue, etc. J'ai à faire. OK. Donc on va faire un paramètre partagé. Donc vous allez dans Gérer. Et ici, vous allez faire un paramètre, enfin partager, je dis paramètre du projet qui va permettre de partager entre le livrable et le travail. Donc ici, on fait nouveau. On va choisir ici, donc on est dans des vues. Ici, vous allez mettre le type de vue. Vous allez comprendre après. Comma. Ici, on va mettre, ça va être du texte. Ici, on va laisser. Et on va mettre ici plutôt contrainte. C'était avant. Ici. Voilà. OK. Là, vous mettez OK. On a, on a créé un paramètre type de vue. OK. Donc ensuite, vous retournez dans l'arborescence, donc l'organisation avec le bouton droit. On clique sur notre projet ChromitBeam. On va faire édition. Et c'est ici qu'on va lui dire regroupe tes éléments ici par type de vue, puis par famille et type. Et ici, on va lui donner des niveaux associés qu'on mettra ici. OK. Je vais appliquer tout de suite là. Modifier l'arborescence. OK. Donc là, si on clique sur le plus, vous avez des points d'interrogation, il ne sait pas où les classer. On a mis que nos vues étaient dans le projet ChromitBeam. Et en même temps, à gauche, dans Propriétés, on a créé un paramètre du projet, donc le type de vue qu'on retrouve ici. Donc on va lui dire qu'on veut des types de vue travail, vous tapez travail entrée, et des types de vue, je vais mettre livrable, entrée. Donc je vais sélectionner ici, donc ça va être toute la partie où je vais travailler avec. Je prends tout ça avec Shift. Et ici à gauche, dans type de vue, comme on a déjà tapé travail, donc là on va cliquer sur la petite flèche. On a livrable, ah, il n'a pas pris en compte travail. Donc on va retaper travail et on fait entrée. Donc vous avez vu là à droite, il a créé livrable et le travail. Donc il m'a tout mis ses plans d'étage dans le travail. Je vais faire la même chose pour les coupes. Donc je vais prendre ces deux-là. Ici à gauche, je vais retourner là. Et là, j'ai directement ma liste déroulant. Donc je tape directement au travail et le mettre directement dedans. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique. Donc je vais prendre pareil pour toute cette partie-là. Donc en fait, je remets tout dans le travail. Donc ça, et le dernier, je vais prendre les plans de plafond que je vais mettre aussi dans le travail. Voilà. Donc ça, je ne l'utilise pas pour l'instant. J'ai mes coupes ici que j'ai créées dans le niveau 0. Et j'ai mes plans d'étage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi je vous dis ça, c'est que ici, dans le livrable, on a le 3D, donc pareil, on va le mettre dans le livrable. Voilà. Et ici, en fait, il faut faire des copies. Donc on a le travail. Bon, le livrable a disparu, mais c'est pas grave. Ici, on va faire des copies de l'ensemble pour pouvoir. Donc là, en fait, vous faites bouton droit et vous faites dupliquer la vue avec les détails. Donc là, ça va être la partie, je vais l'appeler, ça va être la livrable. Pardon, on va se dire qu'on est en phase, je vais dire phase APS.
Je dis une bêtise, là, c'est vraiment un exemple, hein. Je travaille mon projet, je fais un APS. Donc celui-ci, par exemple, je peux lui dire que ça sera pour ma partie livrable. Donc il a disparu. J'ai tout enlevé tout à l'heure. Donc je vais remettre livrable avec un. Je vais taper entrée. Donc il va me créer tout de suite les livrables. Et en fait, je vais faire ça pour chaque élément. Donc ça, c'était le fond de fouille. Ici, donc je vais faire fondation. Alors je vais pas tous les faire, c'est un peu long. Je vous laisse faire après. Mais par exemple, fondation, je modifie APS. Ça, je le bascule dans le livrable, pardon. Et ainsi de suite. Par exemple, j'ai gardé mon niveau 0, c'est pour vous montrer après. Donc là, je fais une copie du niveau 0, parce que c'est celui que j'ai. Donc là, j'ai par exemple, j'ai fondation, je vais dupliquer avec les détails, niveau 0. Là, je vais dire comme quoi ça va être une phase APS. Après, je pourrais faire des phases APD, etc. Donc celui-là, je vais passer, on pourrait mettre livrable APS, livrable APD, etc. En faisant que des copies. C'est important de faire des copies. Surtout, nous, ce qu'on va faire, c'est on travaille toujours dans la partie travail. Ici, on va faire des modifications, etc., des cotations. Et après, dans le livrable, on va ici prendre les livrables pour pouvoir faire les mises en plan. Par exemple, là, je vais mettre tout de suite une mise en plan. Donc là, dans Feuille, on va faire nouvelle feuille. Vous allez charger. Donc, il va chercher directement dans le cartouche. Je vais prendre métrique A3. Ouvrir. OK. Donc là, vous avez le cartouche. Vous pouvez le modifier. Ici, vous pouvez à gauche rentrer des informations, dessiner par, etc. Vous pouvez cliquer deux fois, ça vous permet de rentrer dans la famille, parce que vous voyez le petit tiret ici, c'est que vous êtes rentré dans la famille de la feuille. Vous pouvez supprimer des éléments. Ici, mettre votre cartouche, votre logo, réduire. Surtout, vous pensez à bien faire fichier enregistré sous. Alors ici, en fichier enregistré sous famille, ça, vous le mettez dans le cartouche, vous savez, c'est dans la bibliothèque. Donc, bibliothèque, vous avez un truc cartouche, un dossier cartouche, vous mettez métrique A3, votre nom, j'aurais mis métrique A3 Chromic Beam, je vais faire une vidéo pour modifier les cartouches, montrer en plus, donc vous mettez ça, voilà, une fois que c'est fait, vous l'enregistrez, donc après vous faites charger dans le projet, et ça vous permet de le remettre dedans. Donc là, je vais mettre non. Donc là, j'ai une feuille, donc, et là, tout de suite, là, vous avez feuille 1.1.101, vous pouvez la renommer aussi, ça ici, numéro de la feuille, vous renommez, vous mettez les titres. Ici, dans Gérer, vous avez aussi les informations sur le projet. Donc, c'est ici que vous rentrez des informations sur le nom du client, etc. Et par exemple, comme je vous ai dit, là, la feuille, donc je suis dans le livrable, je prends la feuille du livrable, le niveau 0, là, ici, et je vais la glisser. Donc, je laisse appuyer mon bouton gauche et je l'emmène au milieu de ma feuille. Tout de suite, vous avez un cadre. Vous cliquez dessus et vous avez la présentation. Bien sûr, j'ai mes bulles là. J'ai aussi ça. Donc ça, je pourrais le ramener ça. Je peux le ramener ici avec le bouton. Je peux soit le supprimer, donc là, il faut aller modifier. Soit vous modifiez ici, vue de feuille, vous dupliquez, vous faites quelque chose comme quoi bah, vous n'avez pas besoin, vous changez la couleur, etc. Donc c'est ici que vous changez les paramètres. Et par exemple, ici, j'ai repris ma vue. Mais si dans ma vue ici, je n'ai pas besoin des lignes de quadrillage, c'est pas dans le travail que je vais aller, c'est toujours dans le niveau 0 APS. Je vais rentrer ici, je vais sélectionner mes lignes de quadrillage avec CTRL, je vais dire bouton droit, et ici je vais faire masquer dans la vue catégorie. Donc j'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin aussi des coupes. Donc je vais cliquer sur les coupes, les deux coupes là, je vais faire avec CTRL, bouton droit, masquer par catégorie. Donc j'ai besoin que de ça moi. Moi j'ai pas mis de cote. Là par exemple, je pourrais mettre des cotations ici. Je pourrais dire une cotation de là. Attendez, ici j'ai oublié de mettre axe du mur, donc je vais pas mettre face au mur. Mur entier, je vais laisser comme ça. Ici, je peux mettre des ouvertures, la largeur, ok. Ici, donc si je clique sur ce mur-là, il me met directement des cotations. Si je clique sur ce, je ferai une vidéo sur les cotations ensuite. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu.
Voilà, on va dire que j'ai des cotations sur l'ensemble de la maison. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. Je retourne dans A1. Donc là, j'ai mon cartouche. Vous voyez avec les cotations, j'ai plus les couples, ni les lignes de quadrillage. Donc je suis dans mon cartouche. Le seul truc, c'est que regardez, si je retourne dans. Donc là, j'étais dans le niveau 0. C'est un dupliqué. Si je retourne dans le niveau 0 du travail, je garde mes lignes de quadrillage et mes lignes de coupe. C'est pour ça que c'est important. Enfin, pour moi, c'est important de. Vous faites un dossier déjà travail. Même si vous rajoutez une élévation ici, je rajoute une élévation, je fais un copier ici, je clique, je rajoute, euh, c'est un fond de fouille, là je mets fond de fouille, niveau -2, fond de fouille. Imaginons vous rajoutez ça, ici vous faites vue, vous le balancez, hop, pour qu'il passe en bleu, fond de fouille, tac. Là il rebascule. Donc où se trouve-t-il? Bah, il n'est pas là, c'est normal parce que vous avez travail, livrable. Et là, vous venez de créer une nouvelle élévation. Mais regardez, elle se trouve ici. Donc celui-là, il faut lui dire où vous voulez le mettre. Donc je vais le mettre dans le travail, parce que j'ai créé par rapport au travail. Je le mets dans le travail. Donc les points d'interrogation se disparaissent. Je le retrouve fond de fouille N-2. Enfin, j'avais déjà deux, mais fond de fouille, j'avais noté celui-ci. Bah, celui-ci, tout de suite, vous dupliquez la vue. Vous mettez APS. Là, j'avais mis APS. J'aurais pu mettre autre chose, hein. Vous mettez APS. OK. Vous le basculez tout de suite dans le livrable. Vous avez fait une copie, c'est parfait. Continuez à travailler dans le, dans le fond de fouille. Par exemple, je travaille dans le fond de fouille ici. Je crée un mur. Je fais une bêtise. J'ai besoin de ce mur-là. Mais par contre, j'ai besoin que dans mon cartouche que je vais créer, là, je fais un nouveau carton, une nouvelle feuille, à 3 métriques par exemple. Je veux mon fond de fouille que je viens de créer APS. Je prends le livrable, je le bascule ici et je retourne dans mon fond de fouille livrable, pas dans l'autre. Et je veux pas du tout tout ce qui est quadrillage ou autre chose, hein. C'est pas le. Je fais bouton droit, masquer dans la vue la catégorie. Je veux juste mon mur. C'est une connerie, mais c'est pas grave. À 102, vous avez que votre mur. Mais dans le N2 du travail, du dossier travail, tout est là. Donc, il faut faire attention. Par contre, si je supprime le mur dans le dossier travail, comme c'est dupliqué, vous retournez dans le fond de fouille, ça disparaît, hein. La modélisation disparaît partout. C'est juste les annotations de cotation, de quadrillage, des étiquettes. Vous pouvez tout ce que vous pouvez masquer. En fait, vous masquez certaines catégories pour pouvoir faire des livrables propres. Voilà. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Pensez à essayer de faire des choses comme ça structurées et, euh, et tout se passera bien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner et à très bientôt. Au revoir.